L'homme qui éclaire notre pays, la France, de sa lumière céleste tout en haut de son poste, ne manque jamais une occasion de mettre son grain de sel dans les affaires internationales en espérant s'y faire valoir. Ce fut le cas ici dans le conflit qui a toujours cours au Proche-Orient. Alors un conflit qui dure depuis très longtemps et dont on peine à trouver une issue, malheureusement. Alors ne comptez pas sur moi pour prendre parti, c'est pas le but de cette vidéo, mais je vois surtout l'implication de notre lumière céleste qui se mêle voilà, de ces choses-là et qui verrait bien la reconnaissance d'un État lié à la Palestine d'ici juin. Alors évidemment, ça ne fait pas l'affaire d'Israël, qui bien sûr critique cette initiative, c'est dans la logique, on pourrait dire, de ce pays. Et voilà-t-il pas que on nous dit la diplomatie palestinienne vole au secours de notre lumière céleste. Alors on se dit, alors voilà, il a voulu mettre son grain de sel, et puis voilà, maintenant ça a jeté de l'huile sur le feu, il se retrouve avec des gens contre lui, d'autres qui le soutiennent, bref, il s'est encore mis dans la panade. Ce que je retiens en tout cas de son implication, c'est l'idée d'une reconnaissance d'un État, là où actuellement il n'y a qu'une autorité, et où il y a un conflit très grave. Alors, qu'est-ce que les cartes pourraient nous dire au sujet de cette idée de reconnaître cet État de la part de la France? Est-ce que ça pourrait se faire, pas se faire? Si oui, est-ce que ça se passera bien, pas bien? J'en sais rien, je vais interroger le tarot de Marseille. Alors, avant de voir ce que suggèrent ces cartes, vous vous dites peut-être mais pourquoi quand est-ce qu'il y a une carte qui tombe, il la laisse, et quand après il y en a d'autres qui tombent, il les ramasse? Eh bien, ma logique, c'est lorsqu'il y en a une qui tombe, je la laisse, surtout si elle tombe du côté où on voit ce qu'il y a sur la carte. À la limite, si elle tombe du côté où on ne voit pas, on peut la reprendre. Ça n'a pas changé grand-chose. Alors maintenant, s'il y a 2, 3, 4 cartes qui tombent, non, on va pas. Il faut quand même que je puisse choisir moi-même les cartes. Donc s'il y en a trop qui tombent, je les remets dans le jeu. Voilà. Quand il n'y en a qu'une seule, je la laisse. Parenthèse refermée. Alors qu'est-ce que suggèrent ces cartes au sujet d'une possible reconnaissance d'un État au Proche-Orient, là où il n'y a pour l'instant qu'une autorité? Alors, on nous dit qu'à l'origine de cette idée, on a le mat, c'est-à-dire quelque chose de... comment dire? Je voudrais pas être trop méchant, c'est pas le but. Le but, c'est quand même d'essayer de rester objectif, mais avec le mat, on nous parle de décisions un peu en roue libre, de personnes qui partent un peu dans tous les sens. C'est-à-dire, c'est un peu une décision un peu sortie du chapeau, quoi. Pas très concerté et peut-être pas très raisonnable avec le mat. Pour le présent, avec la roue de fortune, on nous parle de changement. Alors, c'est peut-être cette décision qui va être changée. Peut-être que l'entourage de notre lumière céleste va lui dire attention, dans quoi tu t'engages, ça risque d'avoir des conséquences néfastes, etc. Et puis, du coup, changement d'avis, ça pourrait être ça. En tout cas, du côté de l'avenir, avec le pape, on a quelqu'un qui se pose en autorité morale. Alors peut-être qu'il va malgré tout décider de reconnaître cette partie du monde comme un État, ce qui également représenterait un changement par rapport à la situation antérieure, et ça lui permettrait de se poser en autorité morale, de dire « Voyez, hein, moi je ne me contente pas de mots, je fais des choses aussi hein, », et puis surtout de gagner un certain crédit, en particulier dans le monde arabe, d'avoir quelqu'un qui dans l'Occident se dit on ne fait pas que des mots, mais on essaye d'agir. Alors, pour ce qu'on croit juste, à tort ou à raison, concernant la situation dans cette partie du monde.
Donc ça serait l'ambition, avec cette reconnaissance, ça serait l'ambition d'être reconnu comme une autorité morale, comme quelqu'un qui a fait quelque chose. En carte défavorable, on a cette carte de l'amoureux qui nous parle d'un choix à faire. Maintenant qu'il l'a annoncé, il va falloir choisir. Soit il respecte la parole, sa parole, et il le fait, il reconnaît cette partie du monde comme un état, soit il choisit de ne pas le faire. Voilà, il y a un choix à faire. On nous parle de doute, d'hésitation ici, et qui jouent en défaveur en fait de notre lumière céleste. On voit ici qu'il y a également pas mal de pourparlers. C'est sans doute quelqu'un qui va pas mal consulter à droite et à gauche avant de faire connaître sa décision finale. En carte favorable, on a le pendu, qui nous dit qu'il ferait mieux de suspendre cette décision par rapport à son annonce de ne pas aller plus loin. C'est ce que je vois avec cette carte du pendu. C'est le conseil qui lui est donné par les cartes. Alors encore une fois, moi j'en sais rien. Je connais trop mal cette partie du monde, les enjeux des uns des autres pour pouvoir prendre parti. C'est juste un tirage de cartes. Alors, du côté de l'avenir, donc, on a quelqu'un qui veut se poser en référence morale, en pouvant dire, moi j'ai agi, j'ai fait quelque chose, donc maintenant ça me donne un certain crédit. L'idée, ça serait après d'essayer d'amener la paix. C'est quelqu'un qui peut-être se dirait, fort de l'aura qui se dégage de moi suite à cette décision, que d'autres n'ont pas osé prendre, je m'engagerai dans des pourparlers pour essayer d'amener la paix. Avec la tempérance, c'est ce qu'on voit. Essayer de tempérer les choses un peu vives, un peu extrêmes. Oula, la papesse nous dit qu'il y a certainement derrière aussi cette annonce des choses qui ne sont pas révélées au public avec la papesse, et puis des stratégies de la part d'autres personnes, des stratégies que nous, public, ne connaissons pas. Il y a certainement des vilains petits secrets. Oula, avec la Maison Dieu, cette histoire, ça risque de se retourner contre lui. Cette prise de position et puis peut-être cette annonce à venir avec la Maison Dieu, c'est pas bon du tout pour lui. Ça risque de lui revenir dans la figure et pas de façon très apaisée. Avec cette carte-là, il risque d'en subir les conséquences, d'avoir un retour de bâton, un retour de foudre dans la figure, avec cette position qu'il a prise. Bon, ok. Concernant la prise de position de notre lumière céleste, concernant le conflit au Proche-Orient, a annoncé qu'il a l'ambition de reconnaître, au nom de la France, d'ici le mois de juin, cette partie du monde comme un État, un véritable État, alors que pour l'instant, il n'y a qu'une autorité, si vous voulez, pour ce territoire. Il n'y a pas véritablement d'État constitué. Eh bien, lui a l'ambition de le reconnaître au nom de la France. Concernant cette déclaration et cette ambition, j'interroge mon oracle Béline augmenté. Que suggèrent ces cartes au sujet de notre lumière céleste et surtout de sa décision de reconnaître d'ici le mois de juin le territoire où il y a actuellement un conflit au Proche-Orient et qui n'est pour l'instant qu'un territoire, qui n'est pas un État constitué, eh bien il voudrait au nom de la France le reconnaître comme un État. Alors je vois d'abord ce qui me frappe, c'est cette carte qui est tombée pendant que je brassais les cartes, cette carte de l'intelligence, mais sur laquelle on voit un chandelier à cette branche, ce qui évidemment rappelle, même si ça n'a pas véritablement
la forme traditionnelle. Ça rappelle les chandeliers propres à la culture hébraïque. Des chandeliers à 7 branches. Alors je crois que ça s'appelle des menorahs, quelque chose comme ça. Je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que c'est le nom qu'on donne normalement à ces chandeliers. Vous me corrigerez si je me trompe. Donc ça sera un petit clin d'œil des cartes hein, pour nous dire oui, on a bien compris de quoi tu veux parler. Hein, on rappelle un symbole ici qu'on place au centre. Ce livre, d'ailleurs, si on garde la même logique, ça pourrait être une Torah par exemple. Ce genre de choses. En tout cas, on est bien dans le sujet. Alors on nous parle ici d'intelligence. Sans doute, pour lui, ça représenterait justement quelque chose d'intelligent. Ça serait pour dire au monde entier, ben, vous voyez, moi je m'implique, et puis pour tenter de sortir ce territoire des ennuis dans lesquels il se trouve, il faut d'abord qu'il ait un statut légal, qu'il soit constitué en un État, et puis que cet État soit reconnu par un nombre suffisant de pays, et puis de pays ayant un certain poids dans la diplomatie mondiale. Alors, pas sûr que la France ait toujours le poids qu'elle avait dans le passé, je serais même plutôt sûr du contraire, mais en tout cas, pour lui, ça représente quelque chose d'intelligent, cette reconnaissance. Alors, à la base de cette décision, de cette annonce, on voit ici des cœurs brûlants, c'est-à-dire que, il y a vraiment un contexte passionné autour, bien sûr, hein, de ce territoire qui déclenche les passions et malheureusement pas dans le bon sens, qui déclenche surtout des agressions dans tous les sens, dans les deux sens. Donc l'idée, ça serait de passer de la passion à quelque chose de plus réfléchi, avec sans doute l'ambition d'apparaître comme quelqu'un d'intelligent dans cette histoire. Alors, ici, du côté de l'avenir, on nous parle de dévotion. L'idée, ça serait également à la suite d'apparaître comme quelqu'un qui s'est dévoué au sort des personnes impliquées dans ce conflit et qui souffrent. En se disant, voilà, moi j'ai pris une décision purement juridique, mais qui est faite pour aller dans le sens des gens, pour améliorer leur quotidien, pour pouvoir ensuite prendre des décisions applicables à un État reconnu, donc aller dans le sens des gens. C'est comme ça que je comprends cette carte. En carte défavorable, par rapport à cette annonce et cette ambition, on a de la méchanceté. Il est possible, alors non seulement possible, mais c'est prouvé, bien sûr, cette annonce, si elle satisfait les uns, eh bien chagrine un peu les autres. On a donc des gens qui ne vont pas se gêner pour le traiter de tous les noms, lui dire qu'il n'a pas à se mêler de ça, que c'est pas la bonne façon pour résoudre ce conflit, que il est nul, que c'est pas son problème. Enfin, vous voyez, toutes sortes de joyeuseté. Ça, on peut être sûr que quand on met les pieds dans le plat d'un problème aussi épineux, aussi sensible que ça, on va s'en prendre plein la figure. C'est ce que nous dit cette carte. En carte favorable, alors c'est étonnant de trouver cette carte-là en position favorable, on trouve cette carte de la peur. Eh bien, il va peut-être déclencher justement pour l'une des deux parties prenantes dans ce conflit actuel, une peur. La peur que toute une partie du monde se mette à reconnaître cet État. Alors là, ça commencera à changer des choses. Tant que vous vous attaquez à un territoire qui n'a pas de statut défini, on ne peut pas dire que vous ayez déclaré un conflit contre un État, puisque cet État n'est pas vraiment constitué ou n'est pas vraiment reconnu. Si une grosse partie du monde reconnaît ce territoire comme un État, c'est comme si vous aviez déclaré la guerre. Alors là, ça change des choses. Et peut-être que justement cette annonce, va peut-être pas déclencher une peur panique non plus chez l'un des belligérants, il faut pas exagérer non plus, mais peut-être commencer à les gêner, à dire, les faire se dire, c'est pas vrai, ils vont pas commencer à s'en mêler et puis à reconnaître
cette partie du monde comme un État, parce que nous, ça va gêner nos affaires. C'est ce que je comprends avec cette carte-là. Surtout générer la peur que d'autres pays suivent. La France faisant partie du club des 12 étoiles, peut-être que l'un des pays en conflit va se dire « Ah bah non, si eux s'y mettent, les autres vont suivre. Vous allez voir, les 27 autres vont suivre. » Ah non, pas de ça. Bon, on a quand même sur l'avenir ici cette carte de l'inconstance. Hein. C'est quelqu'un qui va vouloir apparaître dévoué à ceux qui souffrent, au peuple en conflit là-bas, et puis dévoué comme quelqu'un qui veut tenter d'amener une solution et être dévoué. Il faut peut-être pas trop y croire, puisqu'on a cette carte de l'inconstance qui arrive par-dessus. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va peut-être faire une annonce, puis retarder, puis revenir en disant « Si, j'ai bien l'ambition, mais c'est peut-être un peu pour plus tard. » Et puis finalement, on va peut-être pas reconnaître complètement. Vous voyez, avec l'inconstance, bon, ça laisse planer un doute. L'atome, qui nous parle de quelque chose d'essentiel, de crucial, le cœur du problème, vraiment. Et l'entreprise, il y a bien la volonté d'entreprendre quelque chose, hein, il veut faire quelque chose. Si possible, quelque chose, pas de superficiel, mais quelque chose qui s'attaque vraiment au fond du problème. Alors le fond du problème, c'est les limites d'un territoire. Alors où sont ces limites? Est-ce qu'une autre partie peut intervenir sur ces limites ou pas? Plus ou moins, j'allais dire, occuper cette partie-là ou pas. Voilà les questions fondamentales. Eh bien, il veut bien entreprendre quelque chose à ce niveau-là. Bon, je ne vais pas tirer le jeu en entier non plus, mais j'aimerais bien avoir une réponse. Dans quel sens il va aller? Les plaisirs, bon, ça ne nous renseigne pas trop. Il voudrait entreprendre quelque chose pour aller vers quelque chose de plus sympa, de moins tendu qu'actuellement. Avec les plaisirs, il est question de choses agréables. Il voudrait amener sur la table quelque chose d'agréable, c'est ça. Il voudrait entreprendre quelque chose qui soit perçu comme étant agréable. Et alors, est-ce que ça va réussir ou pas? Avec la carte bleue, on a une protection, on a quelque chose qui apparemment est sous de bons auspices. Bon, eh ben pourquoi pas. Tant mieux en tout cas si ça peut amener la paix dans cette région du monde. Il semblerait qu'à plus long terme, oui, on aille vers un mieux sous l'impulsion de notre lumière céleste. Eh ben ma foi, s'il peut arriver à faire quelque chose de bien, de bénéfique, pour certaines personnes, on ne s'en plaindra pas. Reste à voir ce que ça va donner. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.